Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'angoisse, toujours à Moncton, dans le sud-est du Canada, dans le Nouveau-Brunswick. L'homme qui a tué 3 policiers est activement recherché. Le suspect numéro 1 est âgé de 24 ans. La police canadienne a diffusé tout à l'heure sa photo et demande aux habitants de rester chez eux. C'est un épisode sombre de l'histoire de l'Église catholique d'Irlande. Le pays est sous le choc. On apprend grâce aux travaux d'une historienne que près de 800 bébés nés de mères célibataires ont été enterrés il y a 50 ans dans une fosse commune d'un couvent de sœurs religieuses à Tuam. Et puis la reine d'Angleterre et le prince Philippe sont arrivés en France. Ils ont été reçus à l'Élysée par le président français François Hollande avant d'assister demain, vendredi 6 juin, aux cérémonies officielles des commémorations du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, 301 détenus se sont évadés de la prison centrale de Bukavu, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. 35 d'entre eux ont déjà été récupérés par les forces de sécurité. 2 personnes ont été tuées au cours de cette évasion. Nous reviendrons sur cette information dans le journal Afrique de TV5 Monde. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Grégory Fontana et Aurore Marty. Tout un quartier résidentiel bascule dans l'horreur. 3 policiers abattus de sang-froid, 2 autres grièvement blessés. La puissance allemande est encore si forte que les alliés anglo-américains concentrent 2 millions d'hommes prêts au sacrifice. Ma mère est en train de faire à manger et d'écouter la radio et d'un seul coup elle explose. D'un seul coup, elle appelle mon père, et puis ils s'embrassent, et puis ils se mettent à danser, et puis on me prend par la main, on est dehors, et dehors, dans la rue, il y a des gens qui s'embrassent, qui se connaissent pas et tout. Ils ont débarqué. Cette unanimité qu'il y avait il y a 70 ans dans la fraternité du combat contre le monstre nazi bat de l'aile aujourd'hui, en ce sens que l'Europe est divisé par rapport à la Russie. Il ne prend pas de gants, Barack Obama, et de façon très flegmatique, comme il sait le faire, il déclare « Paris aurait dû suspendre la vente de ces 2 navires parce que la Russie a violé les lois internationales ». Alors voilà une ambiance extrêmement cordiale entre 2 alliés. Le moral est un petit peu le coup de cet aigle impérial qui tient la Russie ensemble. Et la Russie est en même temps européenne et asiatique. On en parle beaucoup dans l'actualité d'ailleurs. Comment est-ce que vous définiriez la banque éthique ? Une gouvernance de l'argent démocratique, puisque ce sont les déposants à qui appartient cet argent qui décident ce que nous devons faire de cet argent. Je rajouterais simplement que c'est une banque qui ne spécule pas, donc qui ne travaille pas sur les marchés financiers, mais uniquement dans l'économie réelle et qui essaye d'avoir un impact favorable au niveau environnemental et social. Le téléphone portable à la conquête de la planète. Il y aura bientôt plus de 7 milliards d'abonnements mobiles, c'est-à-dire autant que la population mondiale. Le lac est une adaptation du lac des Cygnes, une œuvre mythique, prestigieuse, mais là c'est une version torturée, sombre. Est-ce que le jour va se lever? Est-ce que la nuit va continuer? Et effectivement, on est allé peut-être un peu plus au fond du lac que le lac traditionnel qui se passerait un tout petit peu plus en surface. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambrecht. À lundi sur TV5 Monde.